Au-delà du réel, Histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. De retour d'une soirée nocturne, il rencontre en chemin un être mystérieux. Bien avant d'écouter cette histoire, si vous êtes nouveau sur notre page, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Si vous avez des histoires à partager, contactez le numéro affiché à l'écran et envoyez votre histoire par note vocale WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Soignons donc tout de suite pour écouter cette histoire. Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Bon lundi à tous. En tout cas, je suis ravi. Je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée pas trop longtemps, mais en fait, on ne croyait pas, mais j'ai vu. Bon, comme on vivait en famille, bon, moi et mon cousin, et puis quelques amis, donc nous avons décidé de se chercher. Non, allant travailler, ça allait bien chez nous. On me le dit dans le jargon. Quand tu as un peu d'argent, tu te trouves une maison, auquel tu pourras faire tout ce que tu veux. Venir avec femme à la maison, faire ce que tu veux, préparer. Il n'y a pas à faire de dire, bah pourquoi tu rentres pas vite à la maison? Ou bien, pourquoi telle chose est perdue? Donc on avait décidé de quitter la famille. Donc on a quitté la famille, on est allé prendre une maison en location. Nous étions deux dans la maison et puis le voisinage aussi, c'était nos deux autres amis. Maintenant, il y a un qui avait dit que lui, il a vu le phénomène de pygmée dans son village. Nous nous sommes moqués de lui. Nous, on ne croyait pas autant. On dit, oh, il faut quitter là-bas, arrête de raconter les bobas. Chaque fois, il nous parle que son oncle s'est battu avec un pygmée. On dit, non, ça c'est la connerie. Bon, on a une histoire aussi, on dit ça existe au Gabon. On dit, mais tant que moi, je n'ai pas encore vu, je ne peux pas croire en ça. Donc, ça tapait d'un bout moment. Nous avons décidé de marcher un peu. On a quitté d'une fête. Maintenant, lorsqu'on venait de la fête, il était environ de 1 heure par là. Je me rappelle bien des minutes. Lorsqu'on venait tout doucement, nous avons constaté quelque chose de rapide passer devant nous. Dès que cette chose rapide est passée devant nous, du coup, qui voyons-nous? Un tout petit détail. Nous n'avons pas envie de faire un tout petit détail avec de longs cheveux. Nous sommes mis à courir. Dès que nous sommes rentrés à la maison, nous sommes allés se coucher. On ne croyait pas. Nous a dit, bon, vous vous rappelez, vous avez parlé de ça, non? Donc, ça fait quelques mois, nous avons décidé de partir un peu en vacances chez l'un de nos amis, comme c'était la période des fêtes de Pâques. Chez nous, dans mon pays, ici, la période des Pâques, vous pouvez vous rendre au village pour aller rencontrer les parents, saluer les parents. C'est là-bas beaucoup à la fête par rapport à la ville. Nous sommes allés chez notre ami, son village est plus proche de la ville. Nous nous sommes rendus là-bas. Donc nous dormons à 3 dans une chambre qu'on nous a donnée. Maintenant lui dormait dans une autre chambre là-bas. Chaque 22 heures, il y a quelqu'un qui vient. Je ne sais pas si c'est un esprit, mais il y a quelque chose qui vient crier derrière la fenêtre. Chaque fois il crie derrière la fenêtre, il prend les sifflets, il siffle, il finit de siffler. Nous sortons, on ne voit rien. Et ça a passé environ 3 fois. 3 fois dessus. 4e fois, nous avons décidé, par prise de peur, nous avons décidé de veiller. Donc le 4e jour, la chose est revenue.
quand la chose est revenue, comme dans le village n'est pas trop électrifié, dans le coin où on est là, c'est un peu noir, c'est chose, il y a du noir là-bas. Donc nous nous sommes couchés. Du coup, nous avons entendu des pas rapides. Dès que les pas rapides là, net, nous avons regardé par la fenêtre, on regarde, on voit rien. Mais on voit à cause des choses, la lune qui éclairait, nous avons regardé parmi le troupeau de cabris. Nous avons vu que les cabris bougeaient beaucoup. Après, nous sommes allés se coucher. Nous nous sommes dit que c'est les cabris. Du coup, on attend un sifflet derrière la fenêtre. Nous, on a entendu un sifflet net. On n'a pas totalement fermé. Dès qu'on est sorti encore, voilà le même esprit de pygmée. Cette fois-ci, c'est réel. Nous avons vu. Je ne sais pas si c'est vraiment pygmée. En tout cas, avec une taille pas normale. Petit détail. En même temps, nous avons décidé de l'attraper. Lorsqu'on voulait l'attraper, il s'est échappé. Nous l'avons poursuivi, on n'a plus venu encore. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient au moins 3 à 4. Et depuis ce jour, on a compris le phénomène pygmée. Nous sommes à la fin de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, laissez en commentaire vos avis, vos suggestions, vos impressions. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.